Joseph Murphy, le pouvoir de votre subconscient pour améliorer sa confiance en soi et son estime de soi. Lecture par Olivier Ananda. Vous pouvez devenir ce que vous voulez être en refusant d'être esclave de vos anciens schémas de pensée. Devenez un vrai penseur scientifique et observez quelles sont vos réactions aux événements de la journée. Si vous réalisez que vous êtes sur le point de réagir négativement, affirmez en vous-même « Ce n'est pas l'infini en moi qui parle ou qui agit ». De cette façon, vous abandonnerez vos pensées corrosives. Et la lumière, la vérité, la beauté et l'amour divin afflueront en vous à cet instant. Au lieu de vous laisser embourber dans votre colère, votre amertume et votre haine, identifiez-vous à la paix, à l'harmonie et à la joie. C'est ainsi que vous pratiquerez la présence de Dieu. Séparez-vous de vos anciens états d'esprit et concentrez-vous sur ce que vous désirez être. Vous vous forgerez ainsi une merveilleuse personnalité et vous serez de plus en plus vivant. Pour être heureux et illuminé, vous devez considérer que vous êtes tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Gardez à l'esprit cette grande vérité. Vous n'avez pas à adhérer ou à croire aux pensées et réactions négatives. Au lieu de cela, vous pouvez réagir et penser d'une façon nouvelle. Si vous voulez être radieux, en bonne santé, prospère et inspiré, vous devez refuser à partir de cet instant de vous associer aux pensées pessimistes qui ont tendance à vous enfoncer. Bien que la plupart des gens se soient entendus dire qu'ils devaient voir le Dieu qui habite les autres, ils ne savent peut-être pas que cela signifie prendre conscience de la présence du divin en chacun et réaliser que l'esprit infini s'exprime par le biais des pensées, des paroles et des actions de chaque individu. Connaître et accepter et croire réellement à ces vérités revient à voir le Dieu qui habite les autres. Dieu le Père de tout est le principe de vie en chacun et en tout endroit. Pour simplifier, il constitue ce qu'il y a de plus élevé et de meilleur en vous. Quand vous manifestez de la sagesse, de la vérité et de la beauté, c'est Dieu que vous exprimez. Il n'existe aucun problème de relation humaine que vous ne puissiez résoudre harmonieusement et en tenant compte de l'intérêt de chacun si vous utilisez la loi de l'esprit. Quand vous affirmez que vos associés sont têtus, méchants ou difficiles, réalisez-vous qu'il y a de la forte probabilité pour que ces attitudes reflètent votre propre état mental? Rappelez-vous que qui se ressemble s'assemble. N'est-il pas possible que le caractère irascible et critique de vos collègues de travail soit le miroir de vos propres frustrations et de votre colère réprimée? Ce qu'ils disent ou font ne peut pas vraiment vous toucher, à moins que vous ne laissiez leurs commentaires vous atteindre. La seule façon pour vous d'être énervé est par la pensée que vous entretenez à l'égard de leur comportement. L'explication à cela est que vous êtes le seul penseur de votre univers. Vous êtes responsable de la façon dont vous percevez les autres. Ce n'est pas de leur ressort, mais du vôtre. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, vous pourriez commencer à vous appesantir sur ce qu'il ou elle a dit et décider de vous mettre en colère. Puis, vous pourriez décider de renchérir en faisant preuve d'insolence ou en ayant une parole désagréable. 2 personnes sont nécessaires pour qu'il y ait une dispute. Vous pouvez voir maintenant que vos pensées, émotions et réactions se déroulent toutes dans votre esprit. Vous êtes la cause de votre colère.
Si une personne vous traite d'imbécile, pourquoi devriez-vous vous énerver? Vous savez que vous n'êtes pas idiot. La personne qui vous insulte est de toute évidence perturbée mentalement ou éprouve de graves problèmes familiaux. Elle est aussi malade que ne le serait une personne souffrant de la tuberculose ou du cancer. Pourriez-vous critiquer quelqu'un qui souffre d'une maladie grave? Bien sûr que non. Vous lui manifesteriez de la compassion. Réalisez que la paix de Dieu et l'amour divin affluent dans l'esprit de cette personne. De cette façon, vous pourrez pratiquer la règle d'or. Ne vous identifiez pas à la colère ou à la haine, mais plutôt à la loi de la bonté, de la vérité et de la beauté. C'est cela, agir avec compassion, c'est-à-dire lorsque la sagesse de Dieu œuvre à travers l'esprit humain. Les personnes haineuses, rancunières ou jalouses, et celles qui tiennent des propos désagréables ou choquants, sont malades psychologiquement. Comment allez-vous réagir face à elles? Où se trouve votre vérité, votre sagesse, votre compréhension? Allez-vous vous comporter en mouton de Panurge en réagissant avec rancune à la rancune, avec haine à la haine et avec colère à la colère? Affirmez plutôt: Dieu ne voit que la perfection, la beauté et l'harmonie dans tous les êtres, où qu'ils soient. Je vois comme Dieu voit. Commencez à voir tous les hommes et toutes les femmes en manifestant la compassion de l'Esprit infini. Quand vous vous identifiez à son amour et à sa beauté, vous ne pouvez pas entretenir d'images déformées. Condamneriez-vous ou critiqueriez-vous un bossu? Certainement pas. Peut-être est-il la victime d'une anomalie congénitale ou d'une maladie débilitante. Il se trouve qu'il existe de nombreux bossus mentaux dont l'esprit tordu et déformé a été conditionné lorsqu'ils étaient jeunes. Offrez-leur votre compassion, car tout comprendre signifie tout pardonner. Vous recevez des informations par le biais de vos 5 sens tout au long de la journée, et c'est vous qui déterminez comment vous y réagissez. Vous pouvez rester calme et serein, ou encore vous mettre en colère, avoir la migraine ou exercer un mauvais jugement. La raison pour laquelle 2 personnes réagissent différemment à la même situation réside dans le conditionnement de leur subconscient, qui dicte et contrôle toutes leurs actions conscientes. Vous pouvez reconditionner vos pensées en vous identifiant aux vérités éternelles. Vous pouvez vous forger une merveilleuse personnalité en emplissant votre esprit des notions de paix, de joie, d'amour, de bonheur et de bonne volonté. Si vous occupez votre esprit avec ces idées, celles-ci s'enfonceront dans votre subconscient et deviendront telles des orchidées dans le jardin de Dieu. Vous vivez dans l'Éden, qui est en réalité votre esprit profond dans lequel vous plantez des graines ou des pensées. Vous êtes ce à quoi vous pensez et ce sur quoi vous priez toute la journée. Sur quoi êtes-vous concentré? Peu importe à quel point un problème s'avère sérieux ou à quel point une personne se comporte mal, au final, il n'y a rien d'autre à changer que vous-même. Quand vous le ferez, votre monde sera transformé. Commencez par votre priorité, vous-même. Rappelez-vous que ce n'est pas avec les gens que vous vivez, mais avec votre concept de ce qu'ils sont. Vous vivez avec vos croyances à propos de votre mari, à propos de votre femme, de vos enfants et de vos connaissances. Que croyez-vous à propos des individus qui font partie de votre vie? Gardez à l'esprit cette grande vérité. Dieu se trouve en chacun de nous. Commencez à voir l'amour divin qui habite votre mari, votre femme et vos amis, et invoquez la présence de Dieu en chacune des personnes qui vous entourent. Vos suppositions et vos convictions inconscientes à propos de vous-même et des autres dictent et contrôlent toutes vos actions conscientes. Ne croyez pas en ce qui peut vous détourner de votre santé, de votre bonheur et de votre paix d'esprit.
car votre subconscient manifestera fidèlement les pensées habituelles de votre esprit conscient. Ce que vous imprimez dans votre subconscient se voit inévitablement exprimé sur l'écran de l'espace sous la forme de conditions, d'expériences et d'événements. Par conséquent, cultivez des pensées de paix, de bonheur, d'assistance et de bonne volonté. Méditez sur ces notions et acceptez-les avec votre esprit conscient et raisonné. Demandez-vous, quel est le type de pensée que je choisis en cet instant ?